Béton, architecture et la vie. Avec Maria et Thomas, on parle vie, on parle construction. Ton podcast dans ton salon. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ouais. Super. Quel beau jingle, Maria. Waouh, la nouveauté, quoi. Oui, voilà. On est au 3e épisode, nous avons enfin un jingle. Merci à nos 12 spectateurs. J'ai pu Merci, voir que nous merci, étions merci. très populaires sur Spotify, mais donc nous sommes sur Spotify également. Oui, ça ne cesse de grandir, d'évoluer, et on devient de plus en plus professionnel, c'est dingue. Oui, nous avons même un petit thé sympathique Ouais. qui nous rappelle que nous sommes sur un podcast convivial, santé, qui est beaucoup trop chaud. Ok. Ah, beaucoup trop chaud. ok. Beaucoup trop chaud, c'est Ouais, imbuvable actuellement, je ne vais pas boire pour l'instant. Je laisse là. Comment elle va, Maria, qui revient de Corée? Ben, très bien, très bien. Un peu fatiguée. J'espère que je vais pas beaucoup souffrir le décalage horaire. Ah, mais oui, c'est combien? C'est 8 heures. Ah oui, non, oui, c'est... Et tu es revenu il y a 48 heures? Il y a même pas. Il y a 24 heures, 26. Alors ouais. qu'il y avait, attention, il y avait le changement d'horaire la nuit passée, ça t'a peut-être Oui, c'est ça. aidé? Je Non, sais pas. 1 heure. Non, ce qui a aidé, je pense, c'est j'ai pas beaucoup dormi dans l'avion. Enfin, ça va. Ah oui, Mais oui, donc tu j'étais es quand même bien récupéré, quoi. Extrêmement fatiguée hier soir. Donc j'ai Mhm. été dormir à 21h. Donc Mais il y a quand même Ça encore va. un décalage. oui, mais Parce bon. qu'attends, tu vas être fatigué plus tôt ou tu vas être... Non. Si, je suis fatiguée plus tôt. Oui, c'est Ah oui, ça. c'est ça, oui. C'est ça. Donc tu dois tenir ce podcast. C'est ça. Je dois tenir ce podcast. Exactement. Ça va bien se passer. Bon, bah tant mieux, c'est bien. Un petit voyage Ouais. de 2 semaines. 2 semaines, ouais. 14 jours. Bon, bah voilà. Ouais. Et du toi coup, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On est parti avec Alba, on est parti au ski une semaine. On a profité, on a fait quelques jours de beau temps, quelques jours de classique si on part un peu plus tard au ski, donc de gris aussi. Neige mi-pâteuse, mi-soleil, mais sinon c'était très sympa. Mm. Donc on a bien profité. Et c'est pour ça que ça nous introduit sur un beau petit thème qui est, je pense, très différent pour nous, comme on a vécu nos 2 séjours. Ouais. Donc, rien à voir. donc voilà. Est-ce que tu nous introduis sur ce thème Oui. qui a un très beau nom d'ailleurs? Bravo, Ouais, je tiens à te merci, féliciter, il merci. était très beau. Merci. Donc l'épisode d'aujourd'hui, c'est seul chez soi ou ensemble chez nous. Donc un peu parler de la façon d'habiter, tout seul ou en communauté. Mhm. Et donc je vais peut-être commencer avec ma référence. Avec grand plaisir, grand plaisir. La mienne, je pense, contrebalance la tienne, donc c'est C'est même très super, bien. c'est super. Ah, c'est super. Voilà, c'est un podcast C'est- professionnel. Ouais, on ne cesse de s'améliorer. Eh ben, on t'écoute. Alors, donc c'est une référence qui se trouve à Berlin, Mhm, une ville que j'adore. mhm. Donc ça s'appelle Spreefeld Housing. Ok. Ça a été construit en 2012-2014. Mhm. Ah oui, très récent. Oui, très récent. Par les architectes. Alors là, je vais me rapprocher. Oui, C'est déjà Carpanete Schöning Architekten, Mhm, Fatkul Architekten et Bar Architekten. mhm. Et donc, c'est un projet qui a un peu comme concept le vivre ensemble, Ouais. avoir beaucoup d'espaces partagés, vraiment créer une espèce de communauté au sein du logement Ouais. qui intégrerait logement, travail, espace public, activités sociales. Voilà, et donc il s'agit de 3 bâtiments qui sont connectés Ah oui, par... ok. 3 bâtiments. Oui, c'est 3 bâtiments, 3 blocs de 7 étages qui sont connectés par des espaces communs, extérieurs ou pas. Ok. Et donc, au rez-de-chaussée, on a tout ce qui est commun / public. Mhm. Donc, des ateliers, crèches, espace de travail, cuisine, salon commun. Ok. Et puis, aux étages, on a les logements. Ah oui, oui, oui. Et dans... Et uniquement du logement. Oui, vraiment la seule uniquement, fonction, quoi. oui, Ah oui. uniquement des logements. Et au-dessus, il y a les terrasses communes. Et puis Ah, donc, il y a wow. des espaces extérieurs ensemble, communs, etc. Et donc, les logements sont assez petits, voire très petits. Aïe. Et donc, il y en a qui ont même pas vraiment de cuisine et de salon. Donc, c'est un peu le but. C'est pour... mais tu peux scroller. Oui, bah, j'essaie de scroller, en mais bas, je n'arrive en pas. bas. Ouais. Non. J'essaie. Cette souris ne fonctionne pas, Maria. Ah, ok. Elle est Pardon. cassée.
Ah voilà, on les voit les fameuses 3 tours de logement. Voilà. Super. Et donc, Ah, il y a c'est 3 top, ça. tours, voilà. Et donc, les logements sont très petits. Il y a globalement, c'est des chambres. Ah oui, vraiment chacun sa chambre alors. Ça, C'est même pas chacun un sa- appartement partagé avec 3 personnes. Non. Bon, il y a différentes typologies. Il y a des appartements qui sont plus classiques, on va dire, Oui. mais qui restent assez petits, qui ont des salons et des cuisines, Oui. mais qui restent assez petits. Et puis, il y a la typologie plus chambre, Tout à fait. qui Ah oui, intéressant. du coup, Attends, excusez-moi, quelqu'un qui m'appelle, je ne décroche pas, voilà, c'est ça. les petits aléas du... Les fameux aléas, je m'étais mis en ne pas déranger, mais voilà. Et donc, ça pousse les utilisateurs à justement partager tous ces moments, etc. Mhm. Et donc, il y a une particularité aussi, c'est des espaces qui ont été créés qui s'appellent les Option Rooms. Ah oui, ok. Et donc, qui sont des espaces qui n'ont pas été définis. Enfin, c'est un peu genre des espaces vides Ok. que la communauté peut s'approprier. Ah, très et, sympa. et donc peut décider de à quoi ça sert, quoi. Ouais. Ah, super. Et donc voilà, c'est un schéma qui, moi j'habitais à Berlin, c'est un peu alternatif, un peu Oui, genre oui. écolo-bobo-gauchiste. Et c'est un système qui marche assez bien parce qu'en fait ça crée une espèce de vie de quartier, Ouais, de communauté ça fait réelle, une ouais, espèce vraiment de mini-village Ouais, dans les bâtiments. dans les bâtiments. Et à l'extérieur aussi un petit peu, ou ça c'est l'espace public quand on est autour de la... Non, à l'extérieur, c'est aussi c'est toute une parcelle, quoi, Ok. où il y a des espaces extérieurs communs. Et vraiment, il y a donc ce partage des activités plus sociales, quoi. Oui, c'est ça, oui. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire? Que, en fait, C'est vraiment un hôtel de chambre quasiment. c'est ça, oui. Tu vois les petites... Ouais, je vois assez bien, ouais. Les petites unités qui sont très petites. Donc, ça permet quand même d'avoir son espace à soi. Ouais, tout à fait. Et de pouvoir quand même souffler, parce que vivre en communauté, c'est pas toujours Ah oui, non, bien sûr. facile. Mais ça permet de mettre en commun plein de forces. Et du coup, en termes même de dépenses, de ressources, Oui. etc., c'est très intéressant. Mais c'est pas du social. Non, c'est pas du C'est social. pas du social, ah oui, c'est Non, ça. c'est pas du social. Et puis, bon, ça c'est c'est plus un détail, mais le bâtiment est écologique aussi. Oui, bien sûr. Donc c'est tout dans cet esprit Dans une même mentalité, bien évidemment. Ouais. de mettre en commun, de mutualiser les ressources, Ouais, de limiter les dépenses. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc voilà, c'est Super intéressant, ouais. et c'est vraiment une façon de vivre quand même. Hein, Et c'est pas comment juste est-ce que ça a été vendu? Chaque chambre a été vendue ou c'est quelque chose qui appartient à la ville, qui est loué et qui, du coup... Non, ça appartient, le bâtiment appartient aux gens. Ah oui, ok. Ah oui, donc tout le monde achète de quote-part. C'est ça. Ah oui, du bâtiment. Ah oui, Ouais. ok. Il n'achète pas juste sa chambre. Enfin, j'imagine qu'il achète sa chambre. Oui, Il y a une quote-part des communs qui est. exactement. Donc c'est quand même vendu, quoi. C'est pas quelque chose qui appartient. Non. Ah, Et il y a vraiment de tout, comme, enfin, il y a par exemple des chambres d'amis à partager. Il y a des, tu vois, intéressant. c'est vraiment ta cellule, c'est vraiment le minimum. Oui. Et puis, qui est vraiment ta chambre, ta petite salle de bain à toi, et puis après. Voilà, Waouh. ou alors un appartement qui reste très petit, etc. Oui. Vraiment avec juste le nombre de chambres qu'il faut. Et puis si tu dois accueillir quelqu'un, si tu dois faire une fête, si, je sais pas, ces événements bien extra sûr. qui n'arrivent pas tout le temps. Oui. Mais il y a des espaces mis à disposition. Et donc voilà. Ah, c'est fou ça. Mais c'est commun à Berlin ce genre de. Non, j'imagine qu'à Berlin, il y a quand même beaucoup de co-housing, de par le fait que c'est une très grosse ville, que c'est assez populaire. Un Oui, peu... mais après, c'est une ville qui a un peu une mentalité comme ça, hein, de partage, de genre, potager commun, tous ces trucs. Et il y a vachement. Ils ont les idées avant les autres et c'est les autres villes qui vont un peu copier. Oui, c'est ça. Et enfin, même pas seulement dans les logements, il y a pas mal d'endroits qui sont réutilisés. Genre, il y a même des boîtes de techno. Genre, le dimanche, c'est un marché. Ah oui. Donc, tous ces trucs de réutiliser, mutualiser, etc. Donc, c'est vraiment. La mentalité berlinoise. Tout à fait. J'ai pas été beaucoup. Je J'étais te une conseille. fois. Et on a beaucoup aimé la ville. Très sympa.
Après, on n'a pas fait un logement plutôt alternatif, on a fait vraiment un logement classique de touristes. Oui, oui, oui. Mais voilà. Et ça, c'est dans Berlin même ou c'est Oui, ou oui, c'est quand même quelque chose d'assez central quoi. C'est le long de Spree. C'est pour ça que ça s'appelle Spreefeld, ça veut dire le terrain de la Spree. Ah oui, ok, très et bien. la rivière. Et donc, c'est le long de la rivière. Ah, mais comme on peut le voir tout simplement ici. Ouais. Ah, ouais, wow. Et donc, là, très au sympa. fond, si tu vois la photo, là, au fond à droite, Ouais, il y a le Rotes Rathaus, ok. qui est une des bâtiments administratifs de Berlin. Ah oui, ok, oui. Oui, donc c'est vraiment plutôt dans central. Berlin. Quoi. Enfin, après Berlin, c'est grand, donc Oui, dire que c'est c'est vrai, central, ça, oui, voilà. c'est ça. Mais c'est dans Berlin. Ah, top. Ah oui, c'est vraiment plutôt vraiment l'exemple de vivre ensemble, quoi. Oui. Bah, tant mieux, parce que c'est vraiment à l'opposé pour moi. Super. Enfin, à l'opposé, mais c'était quand même important pour moi de ramener... parce que bon, quand on parle de logement individuel, bon, ça peut être une maison, quoi. Donc, l'idée, c'était de quand même chercher un ensemble qui a été pensé architecturalement, mais que tout le monde ait quand même sa maison individuelle. Mais quand même dans une idée où ça peut être un lotissement ou un cluster de maisons, et ça reste... on va dire quelque chose de beau ou de pensé. Et donc, j'ai découvert ici donc, les maisons Kingos au Danemark, qui donc viennent de notre architecte Hudson, qui est, de nom comme ça nous dira rien, mais qui est en fait l'architecte de l'Opéra de Sydney. Ah oui, ok. Donc voilà, Wow. qui en fait à l'époque, donc on est en 58 pour ces maisons. Il n'est pas du tout connu, sauf qu'en fait en 57, il a déposé, du coup parmi les 250 personnes, un plan pour l'Opéra de Sydney, et c'est lui, alors qu'il n'était vraiment absolument inconnu, qui a été le grand gagnant de cette soumission, mais qui va du coup être construit seulement en 73. Donc en fait, ces logements-là de 58 ne sont pas quelque chose qui est une folie de lui parce qu'il a été connu ou quoi que ce soit. C'était Ok. vraiment déjà sa mentalité qu'il avait. Sa mentalité étant, je vais lire ici comme lui le dit lui-même, une addition d'unités autonomes. Qui en fait était l'idée que non, on ne va pas vivre dans un bloc répétitif, on va plutôt avoir plusieurs unités autonomes en elles-mêmes, mais qui elles peuvent fonctionner comme un lotissement qui est fonctionnel en tant que tel, on va dire quoi. Mhm. Mais les gens ne partagent rien. C'est vraiment ça l'idée, c'est que chacun a son espace. Mais pour autant, chaque petite maison individuelle a ses qualités en elle-même. Et donc en fait, il a vraiment repris des typologies historiques qui ne fonctionnaient bien dans la région aussi. Et il a trouvé qu'une forme de maison en 15 mètres sur 15 mètres, avec la maison, elle et le reste, qui est une sorte de jardin coursive extérieur, Ok. fonctionne extrêmement bien. Et donc tu te retrouves avec un plan qui est, donc pour ces maisons-là, les Kingos, qui ressemblent à ceci, si ça fonctionne. Mais bon, ça fonctionne pas très bien parce que ma souris est à moitié cassée. Enfin bref, on le voit ici. Et en fait, c'est plutôt l'idée qu'on a plein de maisons qui se touchent les unes aux autres, mais Mhm. personne n'a jamais une vue sur quelqu'un d'autre. Et Ah donc, oui, elle est oui. protégée du vent. Les uns protègent les autres du vent, protègent les uns des autres de trop de lumière ou non. L'orientation est de telle pensée que tu as toujours le soleil de la façon parfaite dans ta maison, que ce soit en hiver, en été, en fonction de la hauteur du mur, de la hauteur des fenêtres, etc. Donc, c'est une typologie extrêmement bien Ah pensée. oui, Je ok. pense que la typologie, on peut plus ou moins la voir là si j'arrive à le charger. Ça ne marche pas, c'est un moment dingue. Je vais essayer de cliquer dessus. C'est quand On est même professionnels, mais très professionnel, mais il y a une souris ne marche pas. C'est notre métier de travailler avec une souris tous les jours. Mais tu te rends compte, ça ne marche pas. Ça me rend dingue. View image, voilà. Si j'arrive à cliquer dessus, voilà. Et donc en fait, tu vois, tu as la maison en L et tu as une sorte d'espace extérieur couvert, Ok. quand même assumé là, et tu as ton jardin à l'intérieur. Vachement grand quand même. Hein. C'est assez grand. Donc c'est une maison pour 3 personnes. Ok. Mais donc c'est l'idée de, on ne va pas construire à la verticale, on va construire à l'horizontale. Donc c'est de la densité horizontale, mais pas de la densité verticale. Ça c'est vraiment son idée, quoi. Ok. Et donc et ce que j'aime beaucoup, c'est une seule typologie. De nouveau, c'est au Danemark, donc c'est très européen, on va dire, dans la manière dont c'est construit. Mhm. La brique, Ouais. c'est pas quelque chose inventé en bois à l'américaine. C'est massif. Et c'est les années 60, donc c'est bien pensé. C'est des aménagements qui fonctionnent. C'est pas de perte d'espace. Et faut pas oublier que ça vient quand même un peu dans une période où ils avaient besoin extrêmement beaucoup de logements. On est Ouais, une post-guerre. période un peu post-guerre. Bon, on est déjà un peu plus tard, mais quand même, il y a beaucoup Ouais. de logements qui sont nécessaires et les gens n'ont pas trop d'argent. Et donc, c'est quand même, c'est pas vrai, c'est dans l'idée du social, mais c'est du logement pour les gens qui ont un bas revenu et ça a quand même été vendu. Donc, ça n'a pas été loué, c'était Ok, vendu ouais. chaque unité séparée. Et même à un tel point que tu pouvais acheter cette maison avec le squelette architectural, comme ça tu respectais le point de vue de l'architecte, Mm. mais tu pouvais l'aménager comme toi tu voulais à l'intérieur. Ah oui, oui. Et donc en fait, il y Ouais. avait l'idée de
Si toi, tu as envie de créer une pièce en plus ou de l'aménager de telle façon, c'est ta manière. Et donc, toi, tu peux le faire tant que tu respectes cette idée que tout le monde a son propre espace, sa propre intimité par rapport à ton voisin, malgré que tu es adossé à lui, mais tu n'aurais jamais son bruit, tu n'auras jamais sa gênance, tu ne vas jamais prendre son soleil et lui, il va jamais te prendre le tien. Et ils partageaient un grand parc qui, lui, était vallonné en plus. Et donc, l'idée, c'est que pas les maisons allaient s'imposer dans le parc. Non, justement, ça suit le vallonnement. Et donc, ça marchait très bien parce qu'une maison est placée de telle manière pour que l'autre ne bloque pas le soleil dans la vallée de l'un. Et voilà, c'est vraiment c'est assez simple comme projet, mais 64 logements qui ont toutes la même forme dans un lotissement, je trouve que ça marche quand même vachement bien, mais c'est vraiment l'opposé. C'est l'idée dont on ne voit pas ses voisins. Et si on va dans le parc, tant mieux, alors on peut voir les maisons comme un ensemble. Et donc, c'est comme la tour de logement que quelqu'un aurait fait à la verticale, lui le dessine à l'horizontale et se dit à la place de placer je ne sais pas combien de logements à la verticale et de créer beaucoup de parcs, il limite un peu plus le parc et c'est toutes les maisons qui viennent épouser la forme du parc, quoi. Et je trouve que ça marche vachement bien et ça me fait penser du coup à des cités-jardins. Comme on a ici, Bruxelles, on en a énormément. Et au final, c'est pas une mauvaise idée, ça fonctionne quand même bien, le logement bas revenu. Bon, là, c'est encore différent en Belgique, c'est pas vendu, je pense, ou ça a été vendu une époque, mais c'est quand même essentiellement loué pendant très longtemps. Social, allez, vous connaissez ça encore même mieux que moi. Donc voilà. Et on a du coup, comme lui le dirait, des fleurs sur une branche qui sont attirées par le soleil. Donc on ne le voit pas exactement sur ce petit schéma-là, mais on le voit plutôt comme ici. C'est l'idée qu'on a des lignes qui en fait deviennent une sorte de longs fleuves de logements, mais qui chacun a son petit espace, quoi. Donc voilà, notre cher Jørn Utzon, qui était du coup dans ces années-là, au début de sa grande carrière, on va dire, et puis après... et puis Sydney, quoi. Et puis après Pritzker Prize pour l'opéra de Sydney. Donc voilà, on a évolué d'un logement très partagé à vraiment l'opposé. Oui, mais ça c'est un peu dans le même délire que les capsules à Tokyo. Oui, tout à fait. Sauf que bon, mais t'as été dedans en plus, dans les capsules, non? Ou t'as fait que ça? Non. Après, c'était pas la même chose. Hein. À Tokyo, ce que je parle, c'est le bâtiment là. C'est Nagasam ou un truc comme ça. Peut-être, tu peux essayer de chercher. Mais qui est à la verticale et c'est vraiment des unités. Par contre, là, c'est tout petit. C'est un peu plus à l'asiatique parce que là, c'est vachement grand. Enfin, c'est une maison un peu... comment Nagasaki Non, c'est pas ça. Je sais pas. Bon, écoute, c'est pas très... tu peux mettre Capsule Tower, Tokyo. Ah oui. Hop là, Capsule Tower. Tokyo, ouais. Oups. J'arrive à chercher. Nagasaki. Nakagin, voilà. Nakagin. Encore plus difficile. Voilà. Ah oui. Voilà. Wow. Et en fait, chaque unité, chaque petit bloc, c'est un appartement. Complet, alors c'est pas... Complet. On ne partage pas une cuisine, on ne partage pas... C'est complet. Waouh. Et sauf que c'est minuscule, c'est 10 mètres carrés. Et t'as tout. T'as ton lit, t'as la cuisine, t'as la salle de bain, t'as tout ce qu'il faut. Exceptionnel, wow. Mais c'est beaucoup plus, dans la un peu mentalité plus asiatique où tout est assez oui, puis c'est très dense, le centre de Tokyo. Oui. Il y a des millions de gens là-bas. Donc, ouais. Mais tu partages absolument rien. C'est vraiment des cubes qui sont mis les uns sur les autres. Uniquement la circulation est commune, bien évidemment. C'est ça. Waouh. T'as juste un ascenseur et des escaliers et c'est fini. Waouh. Et tu... Très brut, c'est très sympa comme référence. Ouais. Mais parce j'ai vu un documentaire récemment qui parlait aussi, mais des conditions. C'est encore pire, c'est la condition des logements. Mais je pense que c'est en Corée. À quel point est-ce que dans la capitale, ou alors juste en général dans les centres en Corée, c'est tellement tout est devenu cher. Qu'en fait, le logement est devenu minuscule et ils partagent des appartements qui normalement coûtent, je sais pas, des milliers d'euros à louer. Ils deviennent à 8 dedans, ils ont des chambres de 4 mètres carrés, ils vivent à 4 à 2 dedans avec une cuisine improvisée. On parle de Corée, Paris? Oui, non, voilà, c'est ça, oui. En fait, c'est pas loin quand tu dis des logements de 12 mètres carrés. C'est pas la densité est énorme, quoi. Ouais, c'est pas loin. Et puis, il y avait, je pense qu'au Japon, je pense que c'est il y a une histoire comme quoi dans ta famille, donc t'as le terrain, t'as ton terrain. Oui, tout à fait. Et puis t'as 2 enfants et tu divises le terrain. Et donc à chaque fois, ça ne fait que rapetissir. Wow. Et puis bon, il y a de plus en plus de gens, donc il faut trouver des solutions pour avoir de plus en plus de logements de plus en plus petits.
Et du coup, ouais, il y a un peu ce truc. Est-ce qu'on fait des trucs de plus en plus compacts, mais individualisés, ou Mhm. alors on met en commun des choses, genre Ouais, bien sûr. on a juste un petit espace qui nous appartient à nous, Oui. qui est une chambre essentiellement. Et puis on se dit, ok, bon, on a droit quand même à un grand salon, à avoir un peu de plus de place, Oui, quoi. oui. Notamment, par exemple, quand il y a eu le Covid, les gens qui étaient dans 9 mètres carrés, Bien sûr. ils se tiraient une balle, quoi. Enfin, Non, mais alors oui, que oui. si t'as 9 mètres carrés, mais Surtout que tu vivais ensemble, c'est encore un autre. Bon, on arrivera dessus, mais c'est vraiment vivre ensemble, tu vois. c'est ça, oui, oui. Donc si t'as juste 9 mètres carrés, c'est. Oui, Oui, bien ok, sûr. c'est à toi, mais c'est très petit. Que si tu peux partager des espaces Oui. et avoir un peu plus de. Oui. Puis à l'inverse, ça me fait penser à quand moi j'étais en Suisse, du coup, je vivais dans une maison avec des retraités. Enfin, dans un Ah, immeuble oui, appartement ok. avec des retraités. Ouais. Et donc, eux, leur souhait, bien sûr, c'est de se voir. Ouais. Et donc, mais par contre, chaque personne avait son appartement. Et donc, moi, je louais un appartement, pas un privé, mais plutôt une société qui gérait des retraités. Je me demande pas comment je me suis retrouvé là-dedans. C'était le seul logement qui était abordable en Suisse Ouais. lors de l'Erasmus. Mais tout était aménagé pour des vieux. Donc, de nouveau, en plan, c'est très différent. Le rez-de-chaussée était pensé pour mettre des petites tables pour jouer à des échecs, machin. Les couloirs, malheureusement, étaient pensés pour pouvoir passer des brancards, etc. Il y avait des grands couloirs de 2 Ah mètres ouais, de large. ouais. Tout était pensé, les ascenseurs étaient pensés, les escaliers étaient pensés pour. Et donc, la disposition d'un immeuble est tout à fait différente. Et les espaces communs sont vraiment pensés différemment, quoi. Eux, ils sont contents de se retrouver pour faire les linges. Le linge n'est pas à la cave, il est au rez-de-chaussée. C'est un moment de Ouais. convivialité, on en discute. Il y avait vraiment. Le rez-de-chaussée n'est pas avec des logements. Le rez-de-chaussée est vraiment ouvert sur l'espace vert qui était là, mais après tu remplissais de logements au-dessus, mais de logements de bonne qualité, Ouais. mais avec des portes larges comme tu connais dans le Ouais, classique ouais, des ouais. bâtiments publics. Mais eux c'est l'inverse, quoi. Eux ils cherchaient à se voir au maximum. L'appartement est pour dormir, la cuisine, etc. Mais les logements, pas le logement, mais l'espace commun était très très important, quoi. Et poussé Ouais. à se voir justement. Et donc ça Bah c'est oui. Bah, vraiment très. dans les résidences étudiantes, moi quand j'étais à Berlin, j'étais dans une résidence étudiante. Alors, comme ça, vu objectivement, elle était pourrie. Pourrie. Mais donc il n'y avait pas mais, l'idée de se voir justement. Si. Dis quand même, Non, ok, non, voilà. elle était pourrie parce que tout était vieux, tout était cassable. Mhm. Mais finalement, en fait, c'était ça qui était sympa, c'est que en fait, tout était cassable, donc on Oui, s'en ok. foutait un peu. Mais t'avais des chambres. Moi, j'avais une chambre, elle faisait 7-8 mètres carrés. Franchement, c'était microscopique. Oui. T'avais un lit, un bureau, mais vraiment en Tetris. Oui. Et puis, t'avais un grand espace commun. Et les cuisines étaient en commun, les salles de bain étaient en commun, Oui. absolument tout était en commun, à part ton lit. Et moi, au début, quand j'étais arrivée, je venais d'habiter chez mes parents avec ma sœur, sans mes parents. Oui, donc l'espace était plus confortable, bien Moi, évidemment. j'avais 300 mètres carrés, Oui. 4 toilettes. Ah oui, la transition était plutôt Voilà, brutale. ouais, très brutale. Je Oui, suis en plus, arrivée là. là-bas, ça vit, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas comme si la nuit, c'était Ah un non, moment non, paisible. non, ça vit. Oui. Et moi, je suis arrivée là, j'ai eu ma petite chambre. Et au début, en fait, c'est marrant parce que ma chambre, c'était mon endroit, oui, mon cocon, évidemment. Voilà. Et puis, plus l'année avançait et plus je me suis fait des amis, etc. Et en fait, ma chambre, j'allais dormir, c'est tout, quoi. Enfin, j'utilisais énormément les espaces communs parce que... Ta manière d'appréhender... Ah ouais, complètement différent. Et même les espaces extérieurs aussi. Donc en fait, c'était des résidences où nous, on avait un bloc énorme. C'était pour les Erasmus. Et puis, tu avais d'autres blocs. Oui. Entre les blocs, c'était des espaces verts. Et tu avais des espaces pour jouer au volleyball. Tu avais des barbecues partagés. Trop bien. On était à côté Mais c'était du spray. public. C'était pas que pour les étudiants de la... C'était que pour... que pour les étudiants de la... Oui. Mais c'était assez grand. Hein. Oui, bien évidemment. Et tout était absolument tout était partagé, quoi. C'est fou. Moi, allez, je n'ai jamais vécu ça, donc je peux pas en témoigner. Hein. J'ai que vécu ce truc avec les seniors, mais voilà. Mais je pense pas que je serais capable de vivre tout le temps juste avec la chambre qui est ton espace privé à toi. Même si c'est hyper important, j'en viendrai, justement, on allait en parler, mais c'est... Ouais. Mais ça t'étonnerait, hein, parce que moi, voilà, venant de avoir 300 mètres carrés à moi, je me suis retrouvée là à deux doigts de chialer, quoi. De me dire, putain, on avait une douche pour 11 personnes. Je répète, une douche pour 11 personnes. Ouais, compliqué quand même. Hein. Ouais, et je me suis dit, mais ça va jamais le faire, en fait. Et en fait, bon, après, pour remettre les choses dans son contexte, c'était une année Erasmus, donc c'était
cool. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que tu finis par t'habituer. Oui, oui. Et c'est dingue parce que l'être humain a fini par s'habituer à ce qu'il est confronté. Ouais, il prend le meilleur qu'il y a là-dedans et Voilà. il s'y fait bien évidemment. Voilà. Ah ben, t'as bien raison. Est-ce que on essaierait d'avoir un invité? Je vais essayer de l'appeler. On va voir s'il Ok. répond. Ce sera en anglais. On Ok. va voir. Je connais normalement ce qu'il va nous présenter. On va voir. Si pas, c'est pas très grave. J'essaye. Ok. Mais ce Ça serait va. peut-être un premier invité. Un jingle et un invité. On va essayer. Waouh. On va voir s'il répond. Mais si pas, c'est pas très grave. Ce sera pour la prochaine fois. J'essaye. Je le mets en relation avec nous. On essaye. Va-t-il répondre? Je pense pas. Non, c'est mal parti. C'est pas très grave, ce sera pour une prochaine fois. On garde le suspense. On garde le suspense. Une nouveauté par épisode. Non, et puis la référence qu'il aurait pu présenter, je pense, est de Alvaro Siza, qui sont les logements étudiants à Lisbonne, à côté de l'université d'architecture, qui sont hyper intéressants aussi parce que c'est des petits logements individuels, chacun l'un à côté de l'autre, qui partagent une grande coursive au milieu. Je sais pas si tu connais la référence, c'est vraiment très sympa. Enfin, pas comme ça, mais. Voilà. Si jamais il vient, il pourra même développer ça une deuxième La fois. coursive. La coursive. Je sais pas si c'est vraiment une coursive, c'était une sorte d'espace public où tout le monde faisait pendre son linge, vivait un peu ensemble. Mais ouais. Je veux dire que la coursive. Enfin, moi, j'ai en tête ce truc, genre la coursive ou la circulation verticale. Ah oui, voilà, c'est ça. Comment est-ce qu'on se déplace entre les logements? Ton exemple avait des coursives, si je me trompe pas, et donc tu allais de chaque chambre ou à l'intérieur, ou alors tu avais des terrasses connectées. Je sais pas si c'était ça. En tout cas, il semblerait qu'il y avait quand même des coursives, quoi. Oui. Voilà. Je reviens du coup sur ce que tu disais. Pour moi, je reviens du ski, donc je m'en rends bien compte. L'importance d'avoir un petit espace qui est ton safe place. Ouais. Bon, moi, c'est très simple, c'est ma chambre et c'est surtout mon lit. Voilà, c'est moi, je suis comme ça, c'est comme on en a peut-être déjà parlé aussi. Moi, j'étudie dans mon lit, quoi. Ouais, moi aussi. J'ai ce truc où je me sens bien dans mon lit, j'aime bien être dans cet espace-là, je me sens serein et j'ai besoin de ce moment, malgré qu'on vivait ensemble. On avait un petit chalet, enfin, une sorte d'appartement dans un grand chalet. Et donc, il y avait ces moments où j'avais besoin de me déconnecter parce que sinon, c'est même pas, je sais pas si la batterie sociale ou quoi, mais c'est ce moment où tu as besoin d'être un peu toi, tu vois. Et moi, c'est mon lit, quoi. C'est comme moi, c'est comme lui. Mais voilà, je sais pas si toi, tu as besoin de ces moments-là, d'être seul. Après, maintenant, tu reviens d'un voyage où tu étais seul. Oui, j'étais seule, donc c'est bon. Oui. Oui. C'est bon. Donc, à l'inverse, avoir des moments avec des gens, peut-être. Non, mais en vrai, j'ai pas senti le besoin d'être avec des gens. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup être seul. Solitaire, En fait, j'aime bien être avec moi-même. Malgré le fait que je suis très sociable, etc. Oui. Mais moi, j'ai absolument besoin de ça. Je sais pas si tu te souviens en Nouvelle-Calédonie. Oui, quand on avait des trajets. Moi, à mon moment, où en plus, c'était pas dérangeant, enfin, c'était moins dérangeant, c'était de me mettre, et on était à deux, je me foutais derrière, et moi, c'était vraiment genre, qu'on me prenne pas cette place-là. Ouais, bien sûr, et se que mettre tout le dans monde sa bulle, était en train de jouer à c'est quoi la chanson, ou c'est quoi machin, et moi, j'étais là, me causez pas. Genre, je vais mettre ma musique, regarder le paysage. Attention, en 3 semaines de voyage, on était 24 avec des gens, c'est pas. Ah oui, non. Surtout qu'on partageait des maisons, on partageait pas les chambres, mais quand même, c'est. Oui. Non, mais même, moi, j'ai une batterie sociale, je pense, qui est pas énorme en vrai. Même si encore une fois, je suis j'ai très facile à aller vers les gens, parler, etc. Mais j'ai vraiment besoin de parce que sinon je pète des câbles, quoi. Oui, non, mais sinon je gueule sur les gens, je suis là, mais tout à fait. Oui, puis tu gueules alors que tu te rends bien compte qu'en fait c'est un peu bête d'aller dans tout ça, mais t'as besoin de ce moment. Oui. Ouais, c'est bien, on est à peu près les mêmes. On a à peu près les mêmes pour ça. Mais non, mais oui, c'est important. Mais oui. Tu nous parlais ici de. Ah non, c'est pas là que j'avais vu. J'avais vu un truc que tu nous avais préparé, c'était quoi? Une théorie? Ah oui, non. Oui, c'était par rapport à ce que. Peut-être je vais trop vite pour toi, Marie. Ouais, ça. Tu passes du coq à l'âne, là. Oui, non, mais... non, c'était en relation avec ce besoin de se retrouver tout seul, etc. Je pense que tant dans les logements collectifs que dans les logements privés, en fait, ce qui est très important, c'est de trouver un équilibre entre la solitude, son chez soi, son espace, et le partage, parce que je pense que le partage peut amener
plein de choses positives. Oui, oui. Ça peut t'amener beaucoup plus de ressources, d'échanges. Je pense que parfois, quand tu vas pas bien et que ne fût-ce que juste parler avec des gens, même pas spécialement de ton problème, mais je pense que ça te sort de ce truc où tu tournes en rond, Oui, etc. oui, oui. Et donc, partager des moments avec. Enfin, on est des êtres sociaux, Bien les sûr, petits oui, êtres oui, humains, donc on a besoin de partager des choses. Mhm. Mais je pense que c'est aussi très important, voilà, comme on parlait, moi dans la voiture, toi dans le lit, d'avoir ces moments où on se retrouve et on a cette safe place. Et pour des gens, ça représente tout un appartement. Mhm. Et pour d'autres personnes, ça représente juste un lit. Oui, bien sûr. Ou juste, Ouais, oui, oui. Et je pense qu'il faut voir un peu où est le juste milieu, le bon équilibre entre ça. Et donc, c'est une théorie assez simple en soi, Mhm. la Oui, non, théorie mais- de l'intimité. Donc, c'est cet équilibre entre l'autonomie et l'affiliation et le groupe, Mhm. etc. Ouais, oui, bien Donc, sûr. Ouais. donc voilà. Donc je pense que il n'y a pas vraiment pas de bonne ou mauvaise. Mais oui. Mais c'est vrai que dans le monde dans lequel on vit maintenant, Oui, surtout Euh, ultra connecté et machin, t'as besoin de peut-être un peu te retrouver toi-même ouais, dans ta bulle, dans sans ta te bulle. comparer, sans te... Exactement. Et pourtant, je pense que faire des unités qui sont complètement indépendantes, je ne sais pas si c'est très pertinent. Oui, oui, oui. Je pense que le degré de ta capsule, on va dire, Oui, elle oui. peut varier, mais je pense que du partage, il en faut, quoi. Ouais, bien évidemment, c'est très intéressant de pouvoir quasiment prendre une barre et que ton plan Exactement. change et s'adapte en fonction de comment et combien tu veux partager. Exactement. Ah, c'est fou. Ouais, ça pourrait même être très marrant de regarder à quel point tu pourrais faire ton plan, avoir À fond. 10 versions de plans différents et t'as toujours la même morphologie, on va dire, de 60 mètres sur 10 et comment Ouais. est-ce que tu crées ton... Parce que je trouve qu'il y a quand même il y a des choses. Certaines personnes se voient partager certains moments, et il y en a d'autres qui absolument pas. Oui, bien sûr, bien Et évidemment. je sais pas, pour moi, par exemple, c'est vrai que cuisiner, c'est un moment de silence. Je mets pas de musique. Ah, c'est fou. Je C'est cuisine. l'inverse pour moi. Moi, je mets pas de musique, je cuisine et ça me détend, ça fait un espèce de break entre ma journée et ma soirée. Et donc, c'est vrai que quand je cuisine et que je parle avec quelqu'un et Oui. quelqu'un est là, j'ai pas ce moment de... Ah ouais. Ouais, Ah, et c'est du tellement coup, un moment de vie, moi, de partage. J'ai envie de... Presque moi, envie d'être après, à la ratatouille, quoi. T'es là, ouah, tu cuisines. C'est pour ça que moi, la cuisine ouverte, c'est tellement important, tu vois. Mais... ouais, moi, alors, quand j'ai des invités, oui. Tu vois. Oui. Mais au quotidien... c'est un petit moment de calme et de bonheur. C'est un moment de calme et de vraiment de transition. Et donc, c'est vrai que devoir cuisiner tous les jours avec des gens... Oui. Oui. Alors je peux que, comprendre. regarder la télé, c'est pas un moment... Enfin, moi, j'aime bien commenter. Je suis ce genre de personne. Et moi aussi. Mais je pense que à l'inverse, c'est plutôt un moment de calme, de repos. Alors justement, moi, je suis trop curieux, donc j'ai besoin de chercher, j'ai besoin de m'intéresser à ce qui se passe. Moi, je regarde, je commence, je suis là, je sais pas, je parle, et puis... Oui, c'est peut-être ta manière aussi de toi un peu relâcher, quoi. Oui, tu vois, c'est ça. Mais ouais, comique. Moi, je reviens. J'avais parlé la semaine passée, il y a un mois. Ouais, c'est ça. Il y a 3 semaines. On n'est pas encore à un épisode par semaine. On n'est pas encore là. Non, de comment est-ce qu'on... Donc, dans le logement collectif, on avait parlé de comment est-ce que tu aménages un espace. Et donc, j'en reviens un peu à ce fameux logement collectif. Et donc, dans l'idée où un immeuble à appartement, comme où on est ici, tout le monde a à peu près le même appartement. Et donc, c'est très classique, ça marche bien, les plans fonctionnent bien. Par contre, c'est collectif, mais c'est pas vraiment collectif. On partage les poubelles, un garage, un couloir, enfin, même on se fait beaucoup. Enfin bref, et donc en fait, t'as qu'à voir le couloir, ouais, voilà, c'est ça. Voilà, ici, c'est pas le plus beau commun. Mais bref. Et donc du coup, je reviens un peu sur ce que j'avais dit la semaine passée, mais je pense que c'est intéressant aussi ici dans le logement public.
collectif, pardon. J'avais parlé du fait qu'un photographe avait fait une photo dans chaque appartement dans une unité. Oui. D'un même point de vue. J'avais un peu du mal à trouver. Je pensais que c'était un photographe belge. Je pensais à Maxime Delvaux, mais c'est pas vraiment ça. Il a aussi fait des photos des intérieurs particuliers. Mais voilà. C'est pas du tout ça. En fait, c'est un photographe, si je ne me trompe pas, roumain, Bogdan Girbovan, peut-être. Mais donc voilà. Et lui, Un gars de l'Est. Ouais. voilà, un gars de l'Est et qui s'est posé la question, en fait, comment, du coup, à travers 10 étages dans une tour de logement, lui vivant au 10e, comment est-ce que les gens ont aménagé leur espace et comment est-ce qu'eux y vivent, à quel point est-ce que c'est fermé, à quel point c'est ouvert, à quel point est-ce qu'ils sont ouverts à partager ou non. Bon, je vais juste montrer les photos, je pense que c'est le plus intéressant, parce que chaque personne aussi sa petite histoire, ça vaut le coup de se renseigner, il y a tout un long article dessus, franchement, c'est hyper intéressant. Mais pour mettre un peu du contexte là-dessus, on est à ce moment-là dans le régime communiste, quoi. Donc de nouveau ces années pour le logement dans lesquelles on est maintenant. Et c'était l'idée que à cette époque-là, tout le monde, le régime voulait, je vais le dire comme lui le dit, mettre un terme à toute indépendance individualiste, donc considérée comme une menace pour le nouvel homme. Il fallait en aucun cas encourager à avoir ses propres opinions. Mais alors du coup, c'est marrant parce que la photo montre totalement l'inverse. Ils construisent des logements qui sont tous exactement les mêmes, respectés dans un ordre très droit, communiste, machin, etc. Et au final, tout le monde crée son propre espace et tout le monde, en fait, met son côté individuel dans l'espace. Et c'est là qu'il crée son petit cocon, son petit moment à lui. Donc voilà. Donc en fait, on va aller, je pense, du 10e au 1er. Ici, dans son article, c'est l'inverse, ça va du 0 au 10. Et donc ici, c'est notre cher photographe qui est juste ici. On a l'étage ci-dessous, madame qui vit de X manière. Il n'y a pas grand-chose à dire, c'est plutôt l'idée de regarder et comment certaines personnes on leur lit ou non dans leur salon, dépendant de la manière dont ces gens vont vivre. La manière, ça peut être très très sobre. Un homme seul pourrait vivre très différent d'une dame plutôt qui est née dans les années 20, on va dire. Là, j'avais lu une anecdote que c'est une personne qui refusait d'avoir une photo, mais donc la seule manière dont elle a réussi à le faire, c'est qu'elle s'asseyait à peine, elle se cachait, mais donc voilà, elle voulait absolument pas qu'on prenne une photo parce que c'était son intimité, quoi. Donc même chose, elle avait besoin d'avoir ce petit espace caché dans une bibliothèque, c'est très intéressant. Là, on est vraiment Victorian era. Elle avait besoin de se sentir, je sais pas moi, derrière ses coussins, derrière son lit. De nouveau, c'est toujours les mêmes appartements. Attention, c'est ça qui est fou. Voilà, on évolue de nouveau différemment. On a le fauteuil avec. De nouveau, c'est la peinture, c'est la décoration, c'est les moulures ou pas les moulures, le tapis ou pas le tapis. Je trouve ça complètement dingue. C'est trop bien. Et le travail est vraiment très, très intéressant à voir si on vit en communauté ou pas, si on vit tout seul ou pas. Moi, ce qui m'intéresse, je trouve dingue, c'est toujours l'emplacement de l'armoire. C'est comme si tout le monde s'était accordé à l'idée d'avoir une armoire collée à ce mur. C'est vrai. Alors que, voilà, c'est oui ou non, mais monsieur j'adore. Il n'a pas reçu le WhatsApp. C'est assez intéressant de voir comment chaque personne peut vivre dans un espace qui soit très rangé, très parfait. L'idée, c'est qu'il leur a dit, je viendrai, je prendrai une photo, quoi. Vous n'essayez pas de ranger non plus. Donc voilà. C'était un petit truc que je tenais à rajouter de l'épisode précédent, mais de nouveau, ça se joint un peu à comment tu vis toi-même dans ta bulle, mais au final, le bâtiment, dans l'idée communiste qui est très droit, très dur, t'as ta petite bulle et ton petit cocon à toi, quoi. Oui. Ça rejoint un peu aussi même le premier épisode, c'est que en fait, il y a l'archi qui veut... Il y a une idée, bien sûr. Et puis il y a la vie et les gens qui habitent dedans, bien sûr. Qui sont là. En fait, j'en ai rien à foutre de ce que tu veux. Tout à fait. Et ta bulle, c'est ta bulle. Comme la référence que j'ai présentée. Tu vois, on te vendait l'idée, on pouvait te le vendre avec les chambres que j'ai préparées. Et de la même manière, on pouvait te dire, tu pouvais l'acheter sans tous les petits murs intérieurs. Et à toi de te créer ton espace. Et donc là, ça marchait de cette façon-là, quoi. Donc voilà. Mais très cool. Bien. Alors, de nouveau, on critique ton habitation. Oui. C'est toi qui as trouvé ? Oui, j'ai trouvé, mais j'ai juste demandé... à qui ? À ChatGPT. Oui, et notre meilleur ami. Une truc en relation avec le thème. Wow. Donc, j'ai pas vu, j'ai juste... Mais c'est très bien, c'est ce qu'il faut. On ne connaît pas et on est là pour faire un premier aperçu. À mon avis, il s'est dit que ce serait, je sais pas, du logement collectif, parce que c'est énorme. En tout cas, c'est une maison à vendre qui effectivement est gigantesque pour faire un co-housing aussi. Regardons, c'est immense. C'est absolument immense. Mais on dirait que c'est deux maisons. Deux maisons qui ont probablement été vendues séparées, qui sont peut-être rejointes aujourd'hui, mais on va tout de suite voir avec les photos. Ah, quoi que Ah non, pas du tout. En fait, c'est la vue à l'avant qui nous... C'est vraiment le look... Qu'est-ce qu'on a ? Oh, waouh. Une cuisine vraiment brillante, année 2000, spot au plafond, on est un beau carrelage brillant.
je rentre dedans. Ok, donc waouh, ok. rester dans son C'est- dans son jeu, un beau petit jardin. Le jardin est très sympa par contre. Hein. Oui, mais même regarde quand on regarde le plan, il y La avait quand vidéo, même une petite réflexion pour Il y a essayer de vraiment un créer travail, ouais. un beau jardin. Mm. Avançons sur cette causing. Wow. Waouh, la combinaison. Non, mais attends, Oui, il n'y a attends. pas grand-chose qui va dans attends. cette image. Parce que là, il y a. Donc, Et les explique aux portes- gens qui nous écoutent sur Spotify. Maria. Il y a. Donc, en premier plan, une porte vitrée, une double porte vitrée Mhm, oui. ouverte, Mhm, très moderne, hein, très. Oui, oui, très, très 2010. Très quoi, 2000, ouais. ouais, très 2010. Et puis, c'est une espèce de hall où il y a un escalier sur le côté avec Mhm. une rampe avec une Une statuette. statuette qui est là pour introduire l'entrée dans la maison. L'entrée. Et puis, on a un carrelage au sol, on dirait, je sais pas, on dirait de la pierre. Oui, Et puis, un mur en briques brique blanches peinte. Oui. à droite. Et puis, au-dessus, on a enfin, Structure bois, à mon avis, squelette c'est bois. faux. Enfin, je sais oui, pas, oui, j'en c'est sais ça. C'est rien. presque pas possible que ce soit si vieux. Ouais, et apparente, style fermette en bois Oui. visible. Et puis au fond, on a une double porte en bois Massive. Dur. Suivi d'un garde-corps Dur blanc, blanc. un carrelage brillant, Brillant. gris. Il y a rien qui Il y a va. pas grand-chose qui va sur cette photo, C'est un effectivement, c'est- éclectisme vraiment. Il n'y a pas un meilleur mot. C'est vraiment, C'est- on a toutes les époques en une seule. Ouais, oui, c'est ça. C'est l'histoire avec un grand H dans une seule photo. Continuons. Ah, voilà. Ah. effectivement. Là, on s'y retrouve. On a du coup un papier peint assez ignoble. Hein. On va pas se mentir. Des rideaux de 3-4 couleurs différentes. Des lampes, il n'y en a pas une la même. Une table en pierre massive. De nouveau des garde-corps. De nouveau. Tel un château. Un Il mur rouge, j'avais même pas vu. y a un mur rouge et Cheminée en au-dessus, pierre. avec des briques apparentes. Parce que je sais même pas. Attends, est-ce qu'on avait vu le prix de vente là? C'était quoi? 950 000 € quand même hein, pour ce bazar. Mm. Ah voilà, le fameux hall d'entrée avec du coup des vitraux aussi hein, derrière. Ouais, bien des évidemment, vitraux, on va ouais. pas, on Non, va pas oublier ça. Hein. Waouh. c'est quand même dingue Waouh. le mélange de styles qu'il y a dans cette maison. Ça représente bien la Flandre hein, au final. On fait ce Ouais. qu'on veut. Hein. On fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut vraiment. Est-ce que tu Waouh. souhaiterais habiter là, Maria? Alors, je pense qu'en termes d'espace, il y a un énorme potentiel par contre. Oui, j'imagine s'il y a quand même 1 million à vendre. Oula, voilà. Ah, la verrière. La Oui, verrière, la C'est véranda. peut-être une maison qui représente bien les années 2000 au final. Hein, La les véranda. 90 2000. Waouh. Je sais pas, Waouh. quel est une question, quel est ton avis sur les vérandas? Celle-là, je n'aime pas trop. Ok. C'est pas trop mon dé. Alors après, je suis pas fermé contre l'idée d'avoir une véranda, mais moi j'aime bien l'idée que c'est pas 100% ouvert. J'aime bien l'idée que tu puisses avoir ton plafond qui est par exemple véranda et tu laisses une partie qui est une porte. Alors est-ce que ça respecte l'idée d'une véranda? Je sais pas trop. La véranda, c'est quoi la définition? C'est que ça fait mur connecté au plafond peut-être? Je sais pas, mais en tout cas, moi, les vérandas vitrées, Ouais. je trouve ça. Alors moi j'aime bien Immonde. quand la structure est assez parallèle mais qu'on retrouve pas des carrés. Donc, Mm. par exemple comme là il y a plusieurs carrés, pas très beau. Par contre tu fais quelques belles lignes à la verticale comme on a fait dans des projets chez nous en interne au bureau, qu'un de nos premiers projets. On a fait on va imaginer une maison de maître dans la longueur, on a fait sur le côté vers le mur mitoyen à 45 degrés une fenêtre qui vient du coup illuminer la cuisine. Oui, Ça fait peut-être pas véranda, c'est plutôt une fenêtre de toit, on va dire, même si c'est pas ça, ouais. qui ensuite descend vers une porte. C'est assez beau, je trouve, c'est encore bien réalisé. Mais c'est pas vraiment une véranda, je pense, effectivement, je comprends l'idée. Moi, les vérandas, en fait, dans l'idée. Alors, une véranda vraiment plafond, Plafond, mur, continu. quoi. vitré. Ouais, ouais. Dans l'idée, tu te dis, bon, c'est sympa, mais dans les faits, et c'est un truc hyper pratico-pratique, mais c'est dégueulasse tout le C'est temps. dégueulasse, oui. Bah, c'est comme le crépi. L'idée Exactement. est folle, Exactement. un an après, c'est ignoble. C'est ignoble. Et du coup, mais tu vas pas nettoyer ta véranda tous les week-ends Ah quoi, non, tu pour vas pas qu'elle soit monter sur propre. ta véranda, non. Et du coup, je trouve que tu vois, t'as cette espèce de mousseux et c'est Oui, un peu vrai. oui, et donc, oui. ça rend ce truc dégueulace. Mais oui, non, mais Euh, tout à fait d'accord. Tout à fait et d'accord. du coup, je trouve que là, c'est brillant. Ils Oui, l'ont oui, ça a lavé été exprès. nettoyé pour le... c'est sûr. Mais tu peux être sûr que c'est dégueulasse Oui, après 2 mois. Hein. Ah oui, non, mais je vois très bien ce que tu dis. Vraiment, je pense que crépi est une
une même comparaison où tu le places, il est très beau, et puis après 1 ou 2, 3 pluies, Ouais. ces bords de bas de fenêtre là, qui commencent à Ouais. faire des traces noires, alors que le dessous est protégé, donc ça c'est encore bien blanc, et ta façade devient grise. C'est vraiment. Mais de nouveau, hein, voilà, il n'y a rien qui va de nouveau ici. Hein. On a un Rien qui mélange va. de extension slash brique a été repeinte, brique a pas été repeinte, des volets gris, des volets à l'ancienne, une véranda qui est connectée à une toiture plate avec des cheminées au milieu. C'est un Enfin, patchwork. ouais, c'est vraiment très, très Flandre quoi, au final. Hein. Tu fais vraiment ce que tu veux. On revient sur cette horreur. Mais, Euh, mais surtout, genre, c'est hyper chargé. Genre, oui, quel est- c'est vraiment ça, oui. quel est c'est vraiment ce peur du vide. Oui. Tout est Laisse- extrêmement. waouh. Les couleurs, Waouh. les papiers peints, les carrelages. Mais donc c'est toujours à C'est- vendre. Hein. Attention, waouh, on tu pouvait vois. l'acheter. Voilà, la véranda avec la. La Là, ça donne véranda. envie d'aller dans son salle à manger, salle à manger, Ouais. connecté par une sorte de porte vitrée quand même. Ouais. Aïe. La seule chose qu'on. Oh là là. Oui, voilà. Je sais pas, c'est une- C'est fauteuil quoi, c'est- rouge. Oui, et puis là, l'appui, le petit espace ici. Qu'est-ce que ça apporte? C'est fou, ça, quand même. Je sais pas. Oui, ce Aïe, mur aïe. qui est hyper. Genre, mais Aïe. surtout, regarde le bar Ah, le avec bar. ces espèces de Les tabourets moulures ronds, là. années 90, les moulures comme si on était dans les années, je sais pas moi, Sur un- 60. au 19e ouais. siècle. Oui, même encore avant, bien évidemment. La seule chose qui est bien, c'est ce jardin. Ouais, vraiment. Une triste espace sous toiture. Et voilà, si jamais vous voulez encore de papier peint, encore des parquets différents et encore des finitions différentes, Ouais, n'hésitez pas. Le fauteuil, Le fauteuil. le fauteuil, la vitre, tout, rien. Waouh, Mariette, on a trouvé une belle pépite là. Et bien sûr, les 4 ventilations en façade arrière, hein, on n'oublie Oh, pas. ouais. Ici, là, pour la personne qui dort là, c'est vraiment top. On va pas négliger ça. Aïe, mais on est où? C'est. Ouais, une salle de bain brillante. Ouais. Attention, je vais vite. Et encore, la salle de bain, c'est pas le pire. Oui, c'est ça. Ouais, bah, c'est une maison qui a vécu à travers Ouais, beaucoup beaucoup d'époques. d'époques. Mais oui, la brique en façade n'est pas la même. Mais non. Et c'est quoi ça? C'est une Le- moulure de façade? Peut-être que non, ça c'est la DEP, non? Tu penses? Bah, Oh là là. Je sais pas. Oui, on va essayer de zoomer un peu dessus, si ma souris le veut. Non, une sorte non, de moulure. ah non, c'est Avec une moulure. ensuite la descente d'eau de pluie qui est Ah, juste ici. ouais. Oi, Ils auraient pu oi, cacher oi. ça là-dedans. Oui, non. Putain. Ah oui, bon, écoutez, on a une belle pépite. Si jamais vous êtes à la recherche d'une certaine maison pour faire du co-housing, mais spécial à 1 Mais million, n'hésitez beaucoup de surtout budget pas. pour rénover tout ça. Hein. Beaucoup de- Déjà, enlevons tous ces meubles. Hein, Ouais. et Oui, et oui, ce oui. serait déjà un peu mieux. Quoi. Oui. Très bien. Si jamais, dans les 15 personnes qui nous écoutent, ils ont un lien ImoWeb pour nous, Oui, est encore présent. oui, n'hésitez pas à nous envoyer. on critiquera ouvertement. Ouvertement. On le critiquera. Il faut Ouais, savoir, si votre maison est à vendre, Oui. si vous avez une maison que vous voulez acheter, on le critiquera. On- Et il faut on- l'envoyer en fin de mois. Parce que si jamais elle est vendue dans les 2-3 semaines, on n'aura plus accès au lien, C'est vrai, malheureusement. c'est vrai. Donc pensez fin de mois, Genre autour D'avril. du 20, c'est ça, 20 plus ou moins. 20 entre le Envoyez-nous 20 et le un lien 25. et nous regarderons et nous critiquerons votre maison. Eh bien Maria, merci déjà pour ce podcast. Mais J'aimerais merci bien. à toi. Non mais encore écoute, une fois. on passe toujours un bon moment. Ben oui, à fond. Et je propose que l'on clôture sur nos petites recommandations de ce podcast. Alors moi, en lien avec mon voyage, je recommande à tout un chacun d'essayer un voyage en solo. Ouh. Ne fût-ce qu'un petit week-end. Oui. C'est intéressant. Oui, vous n'êtes pas obligé d'aller à l'autre bout du monde. Oui, c'est peut-être un peu loin. C'est peut-être un peu loin, Surtout c'est pendant peut-être un qu'il y peu ait des long. bombes et tout qui soient lancées, Ouais, ça c'est vraiment évitez, Ouais, évitez ouais. ce genre de choses. Mais ne fût-ce qu'un week-end, c'est assez intéressant de se retrouver Oui, c'est tout pas ton seul. premier. C'est mon premier long. J'ai Long, fait un oui. petit week-end Oui, c'est ça. l'année passée. Ok. Ça change vachement quand Mhm. même. Mais déjà, le petit week-end, ça... surtout si vous n'êtes pas habitué à être seul, Oui. c'est très intéressant. Oui. Bon, si vous voulez aller loin, la Corée, c'est très bien. Je vous conseille, et même comme pays, si vous voulez pas y aller tout seul. Oui, c'est ça. La oui. Corée, ça vaut le coup de d'y passer, c'est quoi. très très bien. Et sinon, un autre petit truc qu'il faut que vous testiez, parce que moi j'ai Mhm. mangé ça en Corée. En Corée, ok. Alors, rien à voir avec La Corée en elle-même. la Corée en elle-même. Enfin, si c'est un truc entre guillemets qu'on trouve en Corée, mais qu'on dirait pas, genre, Oui, tu oui, penses oui, à, c'est pas associé à la Corée des dans tous les cas, oui, oui. bibimbap, Oui, oui. du poisson, du machin. Rien à voir. Donc ça s'appelle du salt bread.
C'est du pain salé, quoi. Pas salé. Ah non, non. C'est- Non. Non, 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 non. C'est un peu comme si un petit pain au lait Mhm. et un croissant avaient eu un enfant. Donc sucré, quoi. Non. Non, parce que c'est pas sucré. C'est comme tu vois, le croissant, c'est pas vraiment sucré. Oui, quoi. oui, bon, il y a du beurre, quoi. Ouais. Et donc ça, ça a la forme d'un petit pain au lait. Attends, je vais plus ou essayer de moins. chercher voir si. Ouais. Mais il faut que la souris marche, attention. Hein. Salt bread. Donc ouais, c'est un pain salé, quoi. Au final, ça ressemblera peut-être juste à un pain. Non. Pas du tout. Bah, tu peux mettre Korean. coréen. Ouais. Korean, tu vois. Déjà. C'était déjà. Oui. Ah oui, ok. Alors, ça ressemble à ça. C'est ce petit truc mignon ici, quoi. C'est ce truc mignon, adorable. Ok. Sea salt butter rolls. Incroyable. Et qu'est-ce qui fait que c'est si. Parce que ça se mange le matin, ça se mange à midi, ça se. Tu manges ça quand tu veux. Mais moi, je mettrai mangeais une ça le image, matin. C'était incroyable. C'est croustillant à l'extérieur. Ok. Et à l'intérieur, c'est comme du pain brioché, comme ça. Et c'est beurré, Mais c'est rien, c'est salé. comme rien qu'on connaît, quoi. C'est. Alors, si, c'est un peu comme c'est un croisement, ouais, entre une espèce de brioche J'ai et pas de de meilleure manière croissant, d'expliquer, quoi. ouais. Mais c'est super bon, quoi. C'est vraiment trop, trop bon. Eh ben écoute, Vraiment, je conseille. si jamais je vais en Corée, je goûterai, mais on peut Ouais. essayer de le refaire. J'imagine qu'il y a Oui, v'là de recettes pour refaire. ouais. Mais essaye de pas manger pendant une semaine après. Parce que le contenu calorique de ce truc. Ah oui, c'est. Bon, il y avait écoute, il y a genre une mode de beurre dedans. Ah oui, ok, oui, c'est Mais vraiment un croissant. c'est quoi, hyper ouais. bon. Bah hyper écoute, bon. on essaiera. Voilà. Et toi Du coup, en allant au ski, on s'est arrêté à Tournu. Je sais pas si tu connais. Non, Très absolument petite, ville ou village, je dirais presque ville quand même. Si jamais vous descendez en voiture dans le sud, ça vaut le coup de s'arrêter. C'est une petite ville ou village, plutôt ville, qui est du coup avec une histoire assez intéressante. Il y a une abbatiale qui est intéressante à aller voir. Il y a tout un tour dans le village qui est proposé par la ville. Ah oui, ok. Donc voilà, petite recommandation qui vaut franchement le coup, parce que quand on cherche des villes-étapes, on en a 15 000 sur la descente de France. Mais là, c'est pas trop loin de Lyon, un peu au-dessus. Donc si vous venez de Ah oui, Bruxelles, oui, c'est oui. pas trop loin de tout. Vous aurez fait 5-6 heures de route. Et après, vous pouvez descendre vers le sud. Donc c'est franchement pas mal. Trop bien. Et ou sinon, il y a le nouvel album de Ray qui est sorti. Je sais pas si tu écoutes Ok. Ray. Ray, Non. R-A. Elle qui a dit Y-E. Where is my husband? Ouais. Non. Voilà, Ouais, enfin, je bref, vois. elle a sorti un nouvel album. Si vous aimez bien les chansons un peu pas tristes, mais qui parlent d'avoir confiance en soi, woman empowerment, Oh, se we sentir- love that. voilà. Franchement, on l'écoutait dans le trajet de la voiture, c'est franchement pas mal. Très orchestral, très sympa, donc ça vaut le coup de l'écouter, je pense, bien seul. Écouter les paroles, c'est très difficile parce qu'elle parle vite et elle slam presque dans sa manière de parler. Ok. Mais très, très, très cool. Donc j'écouterai. Ouais, surtout qu'il y a un featuring avec Al Green, qui est très sympa. Ok. Je connais quelques morceaux, mais de nom, ça te dira rien comme ça. Et il y en a un autre, c'est quoi? C'est Click Clack. Je vais voir si je l'ai ici pour. Bon, je vais pas le mettre, mais je vais voir, vu que je l'ai ajouté. C'est avec Hans Zimmer. Ouais, donc, Ah ouais. presque inattendu de se dire que. Stylé. Donc, franchement, ça vaut le coup. C'est très sympa. C'est des bons morceaux. C'est, comme j'ai dit, très orchestral et c'est une vraie ambiance à se mettre dedans. Ok. Donc, voilou. Attends, Thomas. Dis-moi. Moi, avant qu'on dise au revoir à ce Oui. podcast, Au revoir? Non, la semaine prochaine. Enfin, Ah. dans 3 semaines. Et demie. oui, enfin, la prochaine quoi. Oui. Je t'ai ramené un petit truc de Corée Oh là 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 là, attention. en relation avec ce podcast. Oui. Ça va être un petit pain brioché salé. Non, Qui avait non, j'aurais aimé. Sous pression. J'aurais aimé. J'ai maintenant envie J'en d'écouter cette ferai. petite brioche. Je- Oui, je te tu en jure. feras. Et tu l'amèneras fin avril. Fin avril. Oui. Allez, Et je ferai aussi, tu sais quoi, je ferai aussi une petite pâtisserie. allez. Et on ramènera madame qui l'introduira. Ok. Écoute, je t'écoute. Alors, je Qu'est-ce sais pas si tu connais Wow. les. Attends. Wow. Je sais pas si tu connais les secret box. Non. Donc, Mais c'est ça- comme les trucs un pour le peu la mode. téléphone. Ouais, comme les Sunny Angels. Oui, où oui, tu- oui. J'ai cru entendre parler. Je suis pas un grand Sony Angels Donc, fan, mais. il y a plein de trucs différents. Ok. Et donc, c'est un truc, c'est Blinded Box, pardon. Ok, oui, Blinded Box, ok, oui. Et c'est donc, tu peux avoir un des autant qu'il y a. Dont des rares et dont des. Oui, exactement. Et donc, je cherchais, parce qu'il y en a 1000. 1000, Oui, oui. j'en cherchais un qui serait un peu en relation avec ce podcast. Ah oui. Et du coup, j'ai trouvé celui-là Magnifique. qui
un peu comme le béton et le coussin. Oui, Enfin, c'est un sushi, exceptionnel. mais c'est un béton et un petit coussin, Oui, ouais, on oui, dirait. oui. Bah, c'est parfait, Voilà. ça représente bien le côté soft et le côté dur. Quoi. C'est... Et donc, je te laisse ouvrir. L'ouvrir, magnifique, je Ouais. tiens ça. Tu voudrais Waouh. lequel? Je sais pas, je dois choisir du coup entre un de ceux-là, en espérant. J'espère avoir celui avec les œufs de saumon. Ok. Œufs de saumon? Oui. Ouais. Les œufs oranges? J'ouvre. Je peux casser la boîte? Ouais. Tu fais ce que tu veux, c'est ton cadeau. Wow. Ok, oui, donc c'est vraiment blinded, c'est caché. Ouais. Hey, allez, ouvrons ça. Je fais- C'est bon. Allez, j'ouvre ça. Nous avons. Oh! Ok. Oh, wow, stylé les couleurs. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est celui qui est Ah rare, non, ou c'est pas le peut-être? même. C'est pas le même. Non, Waouh. Parce que je vais dire, moi aussi j'en ai un. Moi aussi j'en ai un, j'ai le saumon. Oh, j'adore. Merci, Maria. Voilà. Trop cool. Coussin à béton. Putain, mais par contre, c'est vraiment très stylé. Ah, waouh. Allez, bah écoute, je le mets là pour l'instant. Merci pour tout, Maria. Voilà, Merci voilà. pour cette discussion de voyage, discussion Maintenant, il faudrait de... qu'on le mette, Là, avec nous. avec nous. Et chaque fois que... Oh, tu sais quoi, on va faire des collections d'objets, ça va être très bien. Et notre backdrop va évoluer. Parce qu'un jour, on va avoir des fonds verts. Hein. Ouais. Attention, tu sais pas encore, mais... Bref, on finit là-dessus. Merci, Merci de nous à avoir tous. écoutés. C'était très sympa. On se revoit dans 3-4 semaines. Ouais. On sait pas encore exactement quel thème ce sera. Parce qu'on en a plein qui nous intéressaient. Mais on verra bien ce qui nous bottera à ce moment-là. Ouais. Marie, à la prochaine. À la prochaine. Et Et merci. salut à tous. Salut!